Bonjour à tous. Aujourd'hui on va faire le débrief de la 4e journée de Ligue 1 entre l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille. Et qu'est-ce que je te dis? On va être en deuil aujourd'hui. Si ça vous prenez les gars. Et putain, mais même les petites équipes ils font pas ça. Il est où ton projet? Aujourd'hui on est dégoûté, sérieux. On a l'impression que la tisane n'allait pas passer, hein. J'en ai peut-être pas bu assez. Alors aujourd'hui, franchement, on n'est pas bien. Mais bon, on va essayer de faire le débrief quand même. On va commencer par les joueurs. Quand tu rentres sur le terrain, comme une équipe comme Monaco, comme Paris, comme Lyon, rien que pour rester en France, là, tu les prends avec toi tes couilles quand même. Tu laisses pas au chaud dans le vestiaire pour les reprendre après. Putain, on dirait les Playmobil, nos joueurs, sérieux. Tu démontes le truc, tu le remets après. Regarde le premier but. Ben, c'est un truc de fou. Coup franc pour Monaco. Tout le monde s'enligne. Coup de sifflet, il part. Nos joueurs, ils ont pas mis les crampons. Ils ont mis les après-ski. Ils se sont piqués. Ça bouge pas. Les mecs, il n'y en a pas un. Il n'y en a même pas un qui est parti. Vous avez fait honte au club aujourd'hui. Il n'y a que le premier but, parce que les autres, c'est aussi... On n'en parle pas. On n'en parle pas. Alors, il n'y a pas que les joueurs. Moi, c'est surtout te parler de Rudy Garcia. Rudy Garcia. Tu joues contre Monaco. Toi, tu t'es dit, je vais faire comme les autres. Comme les petites équipes qui jouent contre Paris, contre Monaco, je vais en mettre 5 derrière. Donc déjà, les couilles des joueurs, l'entraîneur, ils sont restés chez lui. Ils sont même pas dans le vestiaire, ils sont chez lui. Parce qu'il fait sa compo avant, le mec, quand même. Tu nous mets 5 pions derrière. Je sais pas, mais arrête de t'adapter à notre équipe. Fais une compo par rapport au potentiel de ton équipe. Prends exemple sur le meilleur entraîneur de Ligue 1. Non les gars, c'est pas une rire. Je les connais pas les gars. Non, Léo Jardine. Le mec il y a 2 ans. Il a pas l'équipe pour. Il joue la défense. Mais il sait le faire en plus. Il a les joueurs pour. Hein, lui il a pas eu Bocan, il a pas Rolando le gars. Alors il tente, il le fait très bien. Il finit 2e. Il fait un bon parcours en Ligue des Champions. L'année d'après, il récupère des bons joueurs. Il a une attaque de feu et il le sait. Il fait sa compo pour. Il est meilleur attaque d'Europe. Il va en demi-finale avec des champions. Faut arrêter de s'adapter aux autres. Adapte-toi d'abord. Devant, t'as Payet. Il n'a pas joué hier. T'as Payet, t'as Thauvin, t'as Germain, t'as Cabella. Derrière, t'as quoi? T'as Dorio. T'as Rolando. T'as Ubocan. Alors lui, Ubocan, le gars. Eh gros, réveille-toi, le foot c'est pas pour toi. Faut que t'arrêtes. Fais du ping-pong. Je sais pas, trouve autre chose. Va jouer en Slovénie, tout ça. T'es pas de taille. Les meilleurs moments que j'ai vus de toi, c'est quand t'as essayé d'attaquer.
Tu reviens en défense, tu fais pas un pas devant l'autre. Tu sais même pas. Tu te chies dessus. Alors t'as un compo à 5 pions. Quand nous, on peut pas le faire. On peut pas faire ça. Tu l'oublies. Tu la pends. Tu la pends. Alors moi je vais te le faire parce que tu. Ah non, ça va m'énerver. Je vais te le faire. Alors tu prends une corde, tu la mets, tu l'attaches en suspension. Tu prends ta formation, tu lui serres bien le cou, tu l'accroches là. Tu lui serres bien le cou. Et au dernier moment, tu lui dis, ouais, de Marseille, je peux pas le faire ça. Je peux pas le faire. T'es bien accroché? Oui, ça va. Allez, pas là, allez. Ça va, c'est tout. C'est fini. Je veux plus la voir celle-là, faut arrêter. Parce que là, c'est que Monaco. Si tu fais ça contre Paris, ben, on va pas dormir. Ah, on va pas être bien, les gars. On va encore se taper la honte, là. Alors, on va en parler de Paris, parce qu'en plus, dans ton vice, t'arrives à nous faire perdre 6-5. Putain, notre seule cartouche contre les Parisiens, tu nous la grilles. Tu peux plus dire, ah putain, que je suis là, 6-5, tu peux plus. Le mec, tu peux plus. Tu peux même plus faire ça. Voilà, on n'a plus qu'à fermer maintenant. Alors franchement les gars, va falloir recruter sévère. Va falloir recruter sévère, et c'est surtout en défense je pense. Parce que là, t'es Upocan, t'es machin, t'es Dorio, même Barcelone, Vesta, il en voulait pas. Tu as compris pourquoi? Tu l'as vu jouer sérieux? T'es Rolando, c'est fini. Evra, je veux bien, mais au bout d'un moment. C'est pas tonton Yan, c'est pas pire. Là, faut que tu raccroches les crampons. Faut que t'arrêtes. Je t'ai aimé, mais là, c'est fini. T'es venu pour quoi faire? C'est fini pour toi. Alors sur ce, moi je suis quelqu'un de patient, tu vois. Donc je pense que Rudy Garcia, on va le laisser travailler. Tu vois, je suis encore patient. Je vais le laisser travailler, je vais rien dire. Mais il va falloir allonger. Alors, Franck McCourt, je te jure, Franck McCourt. Bouge pas, ce que tu dis. Francky, tu prends ton. Toi, ton compte en banque, soit que t'as blindé, là, tu l'as scellé. C'est pas possible, tu nous dis des trucs. Tu l'as scellé, c'est pas possible. Alors, tu vas l'ouvrir un tout petit peu. Parce que ton champion de projet, tu vas pas le faire avec 30 millions d'euros. Ah, c'est fini, sinon il fallait venir il y a 30 ans. Donc tu vas ouvrir, tu vas aller voir tes clubs, tu vas dire, hé les gars, moi je suis un Américain. Alors, combien le joueur? Ah ouais, il va falloir prendre sérieusement. Hein. Allonge tes sous, gros. Alors sur ce, on va être patient encore un peu. Et puis, on va attendre le prochain match. Alors sur ce, l'OM à la vie à la mort les gars. Toujours. Et puis à la prochaine.